Invité à la une, bienvenue à tous à cette émission. La session extraordinaire au niveau du Parlement a été clôturée le 25 janvier 2015. Une session marquée notamment par le vote de plusieurs lois, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Nous ferons un focus sur la loi électorale qui a été votée sans son alinéa 3. Et pourquoi? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jean-Pierre Liaou. Bienvenue. Merci pour votre invitation, M. Nkeri. Voilà, communicateur de la majorité présidentielle, mais également directeur de cabinet adjoint du président de l'Assemblée nationale. Vous sembliez depuis plusieurs mois pratiquement invisible au niveau des médias, mais qu'est-ce qui justifie pratiquement ce retour au niveau des médias? Écoutez, je viens là où on m'invite, M. Nkeri, parce que vous m'aviez invité plusieurs fois, et les temps parfois me fait défaut, eu égard aux responsabilités qui sont les miennes au Parlement. Vous venez de le rappeler. Donc, un homme public, un homme politique, c'est pas seulement la communication, c'est aussi et surtout l'action sur le terrain. Mais j'ai perçu en même temps la nécessité de compléter mes collègues communicateurs de la majorité. Nous sommes tous une équipe à communiquer et surtout à participer de manière active dans la communication en ce qui concerne le volet législatif des dossiers. Vous savez bien que le chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, a eu à mettre en selle bien des réformes, notamment des réformes législatives importantes sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, judiciaire. Il est parfois, je pense, important de communiquer, de dire des choses comme elles se déroulent, de présenter des faits, et même parfois informer les citoyens lambda sur la procédure parlementaire, parce que là aussi, il faudrait peu à peu essayer de changer le style de communiquer. Voilà. Et donc, je pensais qu'il était indiqué pour moi de venir aussi à mettre la main sur la, comme on dit, dans la patte pour essayer de voir comment contribuer à fluidifier cette communication vis-à-vis de citoyens congolais. Alors, puisque vous parlez de la communication parlementaire, il y a une session ordinaire et puis il y a une session extraordinaire. Il y a eu une session extraordinaire justement qui a été ouverte le 27 décembre 2014 et qui s'est clôturée tout récemment, donc le 25 janvier. Une question, pourquoi avoir convoqué cette session extraordinaire? Ce n'est pas une première fois qu'une session extraordinaire est convoquée, c'est-à-dire que généralement lorsque le Parlement, au cours d'une session ordinaire, parce que vous savez il y en a deux, session de mars, session de septembre, il n'arrive pas à vider toutes les matières qui ont été inscrites. Ce qui arrive fréquemment. Dans le calendrier, ce qui arrive fréquemment, d'ailleurs généralement, un peu comme partout dans le monde. Les deux bureaux se mettent ensemble pour essayer de faire une évaluation et juger de l'opportunité soit d'attendre la prochaine session ordinaire, soit, eu égard à certaines matières importantes, de convoquer une session extraordinaire. Je souligne que la même session extraordinaire peut être convoquée à la demande soit du président de la République, soit du gouvernement. Et donc, c'est ce qui a été fait. Ensemble, dans une synergie interinstitutionnelle, on peut évaluer et juger de l'opportunité de convoquer une session extraordinaire. C'est ce qui a été fait. Apparemment, les députés aiment bien la session extraordinaire. Semble-t-il que ça paye bien. Oh non, je ne pense pas qu'une session extraordinaire soit convoquée uniquement pour des aspects, des avantages ou des primes des uns ou des autres. L'essentiel, c'est que tout ce que je sais, contrairement à ce que vous alléguez, c'est que les députés nationaux, après une session ordinaire intense, s'affairent plutôt à aller dans leurs différentes bases, parce que les vacances parlementaires, qui ne sont pas des vacances tout court dans le sens ordinaire du terme, en soi c'est la période où le député national va à la rencontre de sa base pour essayer de faire une restitution, mais aussi de récolter les desiderata de sa base en vue de la prochaine session, la session qui va suivre. C'est plutôt des impératifs de l'État qui dictent à ce qu'une session extraordinaire soit convoquée, et c'est le cas pour la dernière session. Alors, la dernière session, il faut le dire, convoquée, qui a débuté sur fond de polémique,
puisque l'opposition a prêté l'intention, à tort ou à raison, à l'Assemblée nationale de vouloir modifier la Constitution au cours de cette session. Quelle a été votre réaction lorsque l'opposition était déjà en train de mettre la pression ou de dire que, tiens, nous allons boycotter cette session extraordinaire? Plutôt à tort parce que comme cela s'est fait partout et surtout chez nous, conformément à la Constitution, la session extraordinaire a été convoquée par les deux bureaux du Parlement, le bureau de l'Assemblée nationale et le bureau du Sénat, deux présidents de chambre, ainsi que les dictes de la Constitution. L'ordre du jour a été déterminé. C'est que pendant une session extraordinaire, il faudrait que les matières soient en amont déjà déterminées. C'est ce qui a été fait. On a déterminé l'ordre du jour, mais certains députés de l'opposition ont estimé que le point 1 de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, qui laissait la possibilité soit une proposition, soit un projet, ne répondait pas au concept déterminé. Alors que de l'autre côté, on pensait que c'est la matière qui était exigée, la matière a été déterminée, qu'il s'agisse d'un projet ou d'une proposition. Finalement, on est tombé d'accord sur le fait que l'essentiel était que cette matière importante, qui était la loi électorale, soit traitée pendant cette session parce que la CENI en avait besoin pour effectivement essayer d'établir, d'élaborer un calendrier précis pour le futur échéances électorales. Alors, vous parlez de la loi électorale, on va en arriver. Moi, j'aimerais d'abord savoir, hormis peut-être la loi électorale qui a nécessité cette session extraordinaire, quelles sont les autres lois qui ont été votées au cours de cette session extraordinaire? Il y a, bien avant la loi électorale, il y a d'abord deux lois importantes aussi qui étaient inscrites, qui avaient nécessité aussi cette session extraordinaire. Il y a d'abord la loi portant code des assurances, parce que ce secteur-là, tous ceux qui opèrent dans le secteur, étaient demandeurs d'une réforme législative en ce sens. C'est depuis plus d'une année que le Parlement était en train d'examiner ces projets de loi importants, parce qu'il s'agit d'à peu près 700 articles, une loi assez abondante. Finalement, au cours de cette session, on a réussi à parachever le processus législatif de cette loi. Et donc, la loi portant code des assurances a été définitivement adoptée par le Parlement et envoyée au chef de l'État pour promulgation. Il y a aussi la loi portant régime général des hydrocarbures. Vous savez, plusieurs études ont démontré que la RDC était un pays potentiellement pétrolier, un pays qui regorge de potentialités pétrolières énormes. Donc il était aussi important que l'on puisse légiférer en cette matière. Et aujourd'hui, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté ces projets de loi portant régime général des hydrocarbures. Reste à ce que lors de la prochaine session, qu'une commission mixte paritaire à planiste des divergences apparues dans les adoptions au niveau des deux chambres. Il y a aussi la loi sur les limites de nouvelles provinces qui a été adoptée. Qui a posé aussi quelques problèmes. Naturellement, comme partout dans le monde, lorsqu'on veut procéder à la remise en question de frontières administratives, des limites administratives de province, ça pose toujours problème, hein, vous savez. Les gens sont très sensibles à cette question. Mais je pense que la commission qui a été mise en place a travaillé de manière millimétrée pour essayer de descendre sur le terrain et essayer de concilier les vues. Il y a aussi la loi portant programmation d'installation de ces provinces qui a aussi, dans la foulée, été adoptée. Mais aussi, il y a la loi portant régime général donc, de gestion de l'eau dans notre pays. Vous voyez donc bien des lois importantes qui nécessitaient à ce que une session extraordinaire puisse rapidement être convoquée. Évidemment, au centre de cette session était la très controversée loi électorale. Voilà, une loi électorale adoptée au niveau du Parlement, renvoyée en deuxième lecture au Sénat, finalement renvoyée chez vous, donc à l'Assemblée nationale, adoptée sans
l'alinéa 3 de l'article 8. Pourquoi avoir élagué cet alinéa 3 qui, au vu aussi de tout le monde, a posé beaucoup de problèmes aussi? Non, je crois que, M. Nkieri, il faudrait que les choses soient claires sur cette question. Je l'ai rappelé hier, je pense, parce que j'étais reçu au journal de Télé 50. La loi électorale, la loi dite électorale, a été adoptée par les deux chambres de Parlement sur fond du respect de la procédure parlementaire en la matière. En des termes différents. Oui, comme pour toutes les autres lois. Donc, vu du Parlement, du moins ceux qui côtoient les procédures parlementaires, il n'y a eu rien d'extraordinaire. Évidemment, vu de la rue, on a senti évidemment qu'il y a, on a côtoyé pour une fois les habitudes parlementaires. Non, pas une résistance, des habitudes parlementaires. On a cru qu'il y avait des remises en question. Au fait, la procédure parlementaire est faite de remises en question permanentes. Ça veut dire que un projet de loi a été déposé par le gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a convoqué le débat général. Il y a eu un débat général, évidemment dans des conditions de sifflets et autres, rappelez-vous. Et puis après le débat général, la loi a été envoyée en commission permanente spécialisée, la PAJ à l'occurrence. Et après, elle est revenue en plénière pour adoption article par article, subir des amendements des députés. Et c'est après l'adoption du texte global que la première chambre, donc l'Assemblée nationale, l'a envoyé au Sénat. Et là, le Sénat a procédé de la même manière et a adopté en des termes divergents par rapport à l'Assemblée nationale, ce qui est le cas pour toutes les autres lois. Et donc, on met en place une commission mixte paritaire pour aplanir les divergences apparues dans les adoptions de ces textes au niveau des deux chambres. Et in fine, on trouve un texte de compromis pouvant effectivement être transmis au président de la République pour promulgation comme loi. Voilà le processus ordinaire que subissent tous les textes de loi qui arrivent au Parlement. Mais cette loi, il faut le dire, elle est tout à fait particulière parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de passion quand on parle des élections. Il y a toute la polémique qu'il y a, on ne va pas en revenir, autour du fait d'avoir prêté à l'Assemblée nationale l'intention de vouloir modifier la Constitution. C'est une loi tout à fait particulière qui a créé beaucoup de polémiques. Oui. Alors, je reviens sur ma question, Jean-Pierre Liaou. Pourquoi avoir élagué l'alinéa 3? Oui, parce qu'il y a eu deux choses qui se sont posées fondamentalement. La première, c'est que les députés qui représentent les contre-pouvoirs, ceux de l'opposition, c'est ça l'essence d'une démocratie aussi, ont, en quelque sorte, n'ont pas peur de mots, démission. Qui ont vu le danger avant vous, peut-être. Oui, voir des dangers, oui. Avant-gardistes. Dans le Parlement, lorsqu'on voit les dangers, on dénonce à travers le débat général et on propose des amendements pour changer les textes. Donc on va pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait avant d'aller à la rue? Justement, ils sont allés dans la rue avant même le stade du débat général. C'est que n'ont pas fait les sénateurs de l'opposition. Vous avez vu, les sénateurs de l'opposition, eux ont participé au débat général et ont amendé les textes. Ce n'est pas le président Kingo qui a amendé les textes, ce sont les parlementaires par les organes du Sénat qui ont amendé les textes. Ce qui aurait dû être fait à l'Assemblée nationale. Et par la suite, les débats législatifs ayant été amenés dans la rue, eh bien, les citoyens qui, eux, ne sont pas habitués à des arcanes, à des rouages, au fonctionnement sous les procédural de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Parlement. Non, ne vous inquiétez pas, ils vous suivent de près parce que les plénières se passent en direct. Ils nous suivent de près. Mais vous avez vu, mais si vous allez approcher des jeunes qui ont manifesté sur le